On vit dans un monde où les hommes ont le pouvoir. Ça, c'est clair. Moi, je songe à quelque chose. Je pense que tout le monde devrait changer de sexe. Je pense que les femmes aujourd'hui feraient des meilleurs hommes que les hommes. Je te jure, j'y pense. Regarde ce qu'on a fait de l'image de la femme. On a transformé le corps de la femme en outil marketing. Aujourd'hui, on veut me vendre du poulet, on va même mettre une femme nue à côté qui me regarde comme si j'avais des pectoraux. C'est pas normal. Et parallèlement à cette hypersexualisation de l'image de la femme, on dit aux femmes, non, couchez pas avec trop d'hommes. On dit aux femmes, si vous couchez avec beaucoup d'hommes, vous êtes dégueulasses. Les hommes, ils peuvent, c'est même plutôt cool. Couchez avec qui vous voulez, les hommes. Mais les femmes, essayez de pas avoir trop de plaisir dans la vie. Moi, j'ai un truc à vous dire. Mademoiselle, t'as couché avec 1000, t'as couché avec 0, t'es aussi précieuse à mes yeux. Et s'il y a quelqu'un qui pense le contraire, je lui souhaite d'accoucher d'un Airbus A380 tous les jours. Que ça commence à être cher les cigarettes quand même en ce moment. Hein. C'est cher, je te jure, c'est... En fait, je comprends pourquoi c'est dangereux pour la santé. C'est qu'à chaque fois que je veux acheter un paquet, je suis obligé de vendre un organe vital en fait pour le financer. Là, j'ai vendu le pancréas, j'ai vendu le foie. Je suis pas médecin, mais je pense qu'à un moment donné, ça va changer quelque chose dans mon organisme, je les comprends, tu vois. Et par curiosité, j'ai voulu savoir pourquoi c'était aussi cher. Tu vois, par curiosité, mais aussi parce qu'à chaque fois que je fumais, il y avait une odeur bizarre. Et ça sentait, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui était en train de se faire niquer et mon instinct, il me disait que c'était moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça puait un peu. Et j'ai cherché et en fait, sur un paquet, il y a 80% qui va à l'État. Donc en fait, c'est l'État qui me vend les cigarettes. C'est lui qui fait le plus d'oseille dessus. Et les plombs. Il y a quelques mois de ça, j'ai pissé sur un arbre, ok? Bon, c'était pas ma première option. Si j'avais les toilettes, j'aurais pissé dans les toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Ça faisait 45 minutes que j'attendais pour les toilettes. Il y a un vieux monsieur qui est arrivé, je l'ai laissé passer. J'ai dit, vas-y, il est 1h du matin, nique sa mère, je vais pisser sur un arbre. Là, moi, je suis en train de pisser. J'entends une voix derrière qui me dit, bonjour monsieur. Je me retourne, la teub à la main. Il y a des policiers, ils me disent, ça va? Je dis, bah écoutez, ça va. Ils me disent, qu'est-ce que vous faites? Je dis, bah je suis pas en train de faire l'amour avec un arbre, je suis en train de pisser, monsieur. Ils me mettent une amende. 68 €. 68 €. Donc là, moi, je la paye pas, frérot. Je la paye pas parce que j'ai d'autres choses à foutre. Vas-y, je la paye pas. 180 €. Alors là, je dois payer 180 € parce que j'ai pissé sur un arbre. Quelque chose que les chiens, ils font tous les jours. Tout, ça veut dire que... Attends. Un être humain sur 2 est une femme. Non mais parce que globalement, quand on regarde comment les femmes sont traitées sur la planète, on pourrait croire qu'elles sont moins. Mais non, on dit quotidiennement, on manque de respect à 3 milliards d'individus. Quotidiennement, on dit à 3 milliards d'individus, oui, vous serez payés moins que les autres, oui. Oui, pour le même travail, oui. Et alors? Et vous allez vous déshabiller. Voilà ce qu'on dit à 3 milliards de personnes. À 3 milliards de personnes, on dit les menstruations, c'est votre problème. Sachant que les menstruations sont le résultat d'un processus qui a donné la vie à 100% des êtres humains sur la planète. Mais on leur dit non, c'est votre problème. Moi, je pense que tout ce qui est serviette, tampon, cup devrait être pris à 100% en charge par l'État. On devrait mettre un impôt sur la techa. Je te jure que c'est vrai. Moi, quand j'ai mal à la gorge, mon sirop, il est remboursé. Pourtant, j'ai pas mal à la gorge plus d'une semaine par mois et jamais ma gorge va donner naissance à n'importe qui. Il faut avoir du recul sur ses propres perceptions. Pour moi, c'est essentiel. Parce que l'un des trucs qui est dangereux, c'est que la manière avec laquelle on perçoit la réalité, ça ne change pas la réalité. T'es fonce-dé, tu jettes quelqu'un par la fenêtre. Bah t'as jeté quelqu'un par la fenêtre, c'est tout, il n'y a pas de débat, il n'y a même pas à discuter. Tu comprends la réalité que t'as jeté quelqu'un par la fenêtre, jugement, procès, il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça. Mon point, ma conclusion, c'est qu'il faut avoir du recul sur la manière avec laquelle on reçoit le monde. Parce que nos perceptions sont limitées et elles sont influencées. Nos sens, ils captent presque rien de tout ce qui nous entoure et ce qu'on capte, on l'interprète. C'est comme si on passait notre vie à voir le monde au travers d'une serrure. Et le jour où tu prends ce recul, la question c'est plus à quoi ressemble le monde, mais est-ce qu'on peut ouvrir la porte? En théorie, l'amour c'est simple, en théorie. Aimer c'est quoi? Aimer c'est souhaiter le meilleur dans la vie de l'autre. En théorie c'est simple. Mais ce qui est compliqué, c'est que des fois, le meilleur dans la vie de l'autre, on n'est pas dedans, en fait. Et ça nous fait une sensation à l'intérieur, elle est dégueulasse. En fait, avec l'amour, tu réalises que tu peux avoir mal à des parties de toi qui sont même pas dans cette dimension. Tu comprends? T'as mal à des endroits qui sont pas sur ton corps. T'as mal ailleurs de toi. C'est fou, tu vois. Il faut être prêt. Quand t'as mal à distance, t'as mal en réseau, ça fait très mal. Et quand t'es dans ce genre de douleur, les médicaments qu'on te suggère, ils sont super mystiques. C'est-à-dire que toi, t'arrives, t'es en peine d'amour, tu vas voir les gens, tu dis j'ai mal, j'ai besoin de prendre un truc, on te dit du temps.
dit du temps, tu prends du temps. On dit comment du temps? On dit bah prends du temps. Donc toi t'es là, matin, midi et soir, tu prends du temps avec un verre d'eau comme ça. À chaque fois que tu coupes des oignons, t'en profites, tu pleures comme un bonhomme. Tu dis oh c'est bon, c'est les oignons. J'ai entendu une vraie théorie il y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé, c'est la théorie des contraires. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une théorie qui dit que rien n'existe si son contraire n'existe pas. Ça veut dire s'il existe le grand, alors il existe le petit. S'il existe le beau, il existe le moche, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, t'as capté. Mais à chaque fois que je pense à ça, je me dis, s'il a existé sur Terre quelqu'un d'aussi intelligent que Stephen Hawking, il a dû se cacher quelque part un individu d'une stupidité astronomique. Mais cette personne devait être un danseur extraordinaire. J'aime pas ce que ça fait de moi l'amour, je te jure. Ça me baltringuise. Je deviens fragile, je te jure. Je me mets à voir des trucs mignons. J'ai pas le temps d'être mignon là. Je veux pas un train de vie mignon. Je me bats pour essayer d'avoir un train de vie rentable. On peut se concentrer là-dessus 2 minutes. Et puis c'est quoi? Imagine, admettons, je tombe amoureux là. Il me reste quoi à vivre après moi? Il me reste quoi à vivre? Des apéros dînatoires avec ses amis qui me saoulent. Il y en a un, il collectionne du sable et il en parle comme si c'était un truc de fou en remontant ses lunettes. J'ai envie de le secouer à chaque fois que je le vois. C'est ça le reste de ma vie? Non, c'est mort, ok? Un truc, si ceux qui cherchent l'amour, je vous le souhaite. Les autres, en attendant, ayons du plaisir. Là, par exemple, tu vois, j'ai fait un constat terrifiant. J'ai réalisé que quoi que tu dises, il y a des gens qui seront pas d'accord avec toi. Quoi que tu dises. Et juste après, j'ai fait un constat encore plus terrifiant. J'ai réalisé que quoi que tu dises, il y a des gens qui seront d'accord avec toi. Et ça fait encore plus peur. Tu vois, si admettons, là je fais une chronique où je dis que pour combattre le coronavirus, il faut que tout le monde se mette un petit watt dans le huc, il y a au moins une personne qui va commenter, bah enfin voilà, quelqu'un qui parle des vrais trucs. Non mais ça fait peur Mouloud, parce que tout, si je sais, je t'avais prévu que j'allais dire des dingueries, je t'avais prévenu. Non mais ça fait peur, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, tous les points de vue sont défendus par quelqu'un. Tous les points de vue. Et les gens, ils sont prêts à être violents pour défendre leur point de vue. Parce que le gros problème de la violence, c'est que c'est très efficace pour persuader les gens. Tu vois, moi, si, admettons, il y a un mec super balèze, il vient me voir, il me dit, est-ce que tu t'appelles Martine? Je lui dis non. Il me gifle. Bah, la prochaine fois que j'entends Martine, ça se peut que je me retourne, Mouloud. Et tout fait peur aujourd'hui. Même la police, elle fait peur aujourd'hui, les amis. En fait, le truc, c'est que plus ça avance, en fait, c'est très difficile de voir l'humain sous l'uniforme. Tu vois? Parce que les policiers, ils ont tous la même coiffure, ils ont tous la même démarche, ils parlent tous pareil. T'as remarqué les policiers, t'as l'impression qu'on leur a demandé d'utiliser le plus de mots possible. Pour un policier, il n'y a pas un scooter dans la rue. Il y a un véhicule motorisé de type 2 roues sur la chaussée. Ça fait peur. Ça fait peur. Et le truc qui fait le plus peur, c'est quand un policier fait une dinguerie, c'est rare qu'il en paye le prix, tu vois. Mais si la loi, elle s'applique pas à ceux qui sont censés la faire respecter, on a un sérieux problème de logistique. Tu vois, si dans un match de foot, il y a un arbitre de touche, il se met à mettre des grands tacles glissés, les 2 pieds décollés, l'ambiance, elle va devenir bizarre, tu vois. Ça fait peur, je te jure, ça fait peur, les amis. Non, moi, j'ai peur, les amis, j'ai peur. Je suis en paranoïa. On a peur, les amis. On a peur, les amis. Quand il y a un problème, il y a une des stratégies de l'État, c'est de dire, bah, pour régler le problème, vous allez nous donner de l'oseille. C'est ça en fait. On dit on a un problème, ils font bah super, on vous envoie un RIB. Je dis mais c'est pas ça qu'on a demandé moi. Tu vois, genre par exemple, on avait un gros problème à Paris avec les voitures. Tu sais, il y a plein de voitures. La solution, on va faire en sorte que les parkings ils coûtent super cher. C'est quoi cette solution claquée? C'est pété. Et les amendes, quand tu sais, t'as une amende quand t'es mal garé, c'est niveau amende, elle a un drôle de goût cette amende. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas du tout mon genre de cuisine. Je te jure, je le vois. Il y a rien de plus efficace pour détruire un sourire qu'un bout de papier sous un essuie-glace. Je te jure, c'est vrai. Tu le vois, tu sens, tu vois ton argent disparaître, comme Leonardo DiCaprio à la fin de Titanic. Tu vois? Tu le vois tomber et tu te dis mais il y avait la place pour 2 ici. Tu vois? Comment on peut sacrifier quelque chose qui n'a pas de prix contre quelque chose qui n'a pas de valeur? Parce que l'argent, ça n'a pas de valeur, c'est nous on l'imprime. Ça n'existe pas, c'est nous on l'imprime. Tu vas voir un panda, tu lui dis 1 million d'euros ou du bambou, il va prendre le bambou. Et il a raison, tu vois, parce que le billet, c'est nous on l'imprime. Mais va imprimer une pomme, comment tu fais? Hein, vas-y, trouve, dis-moi, je te donne les outils. En 40 ans, on a tué et fait disparaître 60% des animaux sauvages de la planète. On est en train de mettre les extrêmes au pouvoir comme si on n'avait pas de livre d'histoire. En fait, en ce moment, l'humanité, on est dans un grand bateau, on est tous dessus, on est en train de couler et on est en train de se battre pour savoir c'était à qui de faire le balai aujourd'hui. On est complètement perdu. Donc
Donc venez voir le spectacle, venez rire, sortez. J'ai plein d'arguments. Le spectacle, il n'a pas été fabriqué par des enfants en Chine, d'accord? Le spectacle ne pollue pas. L'ensemble de mes équipes, on est biodégradable. Il n'y a aucune chance que tu retrouves une de mes blagues dans l'océan en train d'essayer de ken le sinus d'une tortue. Aucune chance. On n'a essayé aucune blague sur les animaux parce qu'on n'a pas fait des blagues à genre des trous de balles de chimpanzés comme pour les cosmétiques. Tu vois ce que... D'ailleurs, mesdames, mesdemoiselles, vous n'êtes pas obligés de vous maquiller si vous voulez venir au spectacle. Enfin, on s'en fout de à quoi tu ressembles, comment t'es habillé. Viens, c'est tout. Viens, tu peux venir en jogging éclaté avec des taches de glace. Viens.